Je vais réduire ça. Hop. Boli bolou. Hello tout le monde. Bon, les commentaires ils vont aller ou ils vont pas aller? On va le voir, hein. De toute façon il faut attendre 5 minutes. Alors si les commentaires vont, si tout le monde nous entend bien, si ça bug pas ce soir du moins. On va dire du coup on voit les commentaires sur PC, on les voit pas sur téléphone. Salut Stéphane. Salut. Guillaume. Salut Poussin. Bon après sur le PC, pas sur le téléphone, c'est rien ça. Non mais si ça fait comme moi la fois dernière, voilà, bingo. Ma sa mère 2 aussi. Voilà. Salut David. Salut David. Merci Steve. Coucou Steve. Moi je suis sur iPad et ça fonctionne nickel. Ah bah ouais, nous c'est, je sais pas, ça... Ah si, regarde. Ah mais tu vas devoir... regarde. Tu vois, Ah ça ok, défait ouais. pas. Bon. C'est un bug Android. Bon, on s'en fout un peu, on peut quand même honorer le live, c'est déjà le principal. Momo, t'es brune. Bah ouais, comme d'hab. Ah, j'ai toujours été brune. Hein. Monsieur Diplo vous souhaite bonne soirée aussi. Merci Stéphane, toi aussi. Dani Mello, il est là. Salut Dani Mélo. Il va encore marquer Morgan avec un E. Morgane sans E. Sans E. Salut Mike. Salut Mika, tu vas bien? Bah oui Dani Mello, et toi? Comment ça farde Dani Mélo? Le décalage, c'est un truc de fou. Salut Nathan. Salut. Sans E Morgan. Sans E Morgane. Oh non. Super Mika. Je vais là-dessus, il faut... Pourquoi? Ah, fais tomber mes écouteurs. C'est pas grave. Nickel. Hé Antonio. Salut Antonio. Sortie de mon news liquide les loulous. Ah, dis-nous tout. Bon, ça c'est tes messages, ça. Ouais, je suis plein de messages. Alors désolé si je réponds pas à tout le monde. Vous m'appelez souvent sur Ultimate. Alors, le plus grand amoureux d'Ultimate de nous deux, c'est lui. Moi, c'est juste le Fury. Ouais. C'est le Fury pour le boulot et l'été. Ouais, et moi, c'est uniquement pendant les fortes chaleurs. Sinon, généralement, j'en vois pas plus que ça, quoi. Salut Nikos. Salut Microbe. Salut Poussin. Salut Anto. Et Monsieur Split. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Monsieur Split. C'est parce que je lui manquais de trop, c'est pour ça. Ouais, j'aimerais bien avoir une Split V3 là. Rose. Non, pas la, non, la V3. Une belle cerise. Ah, toi aussi, t'es branché cerise, Stéphane. Salut Alex. Ça va Alex, tu vas bien? Ça défile, wow. Salut Nathan. C'est horrible. J'ai MP pour vous montrer. Pas de soucis, Stéphane. Alors, le Green Edition. Alors, tout ce qui est Ultimate Nouvelle Édition, on n'a pas essayé.
Si, il n'y a que le Ragnarok Green Edition qu'on a essayé. Et franchement, moi, l'ananas, il casse tout pour ma part parce que je suis pas une super fan d'ananas de base. Ouh. Robocop. Ultimate, ils devraient me payer à force que je vape leur jus H24. Moi, ce que j'accroche, c'est Fury. Ragnarok de temps en temps. Salut Laetitia. Salut Laetitia, tu vas bien? Coucou Johan. Salut poulet. Ah bah il y a du monde. Pourquoi t'es dégoûté Nathan? Ah ouais, pour le Green Edition, ouais, je trouve qu'ils ont cassé complètement la recette. Ah, le Fury, apparemment, ils ont changé la recette aussi. Ouais, c'est plus... Bah, tous. Tous, je crois, ils ont tous fait des éditions assez spéciales sur les Ultimate. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Mais le Green Edition, je vous le souhaite. Moi, c'est la gamme Belgium Hyundai que je vais tester, c'est sûr. Bien vu, Nikos. Bah, toi, t'as tout compris, Microbe. On verra ce que ça donne. Et comme dirait Salut Cyril, tu vas bien? un certain Italien, la gamme Belgium, c'est bellissima. Un délire, laissez tomber, c'est un truc de ouf. Non, ce cube, merde, oh, ce cube, non, j'ai pas accroché. Ah, le succube, non. Franchement, bah, c'est avec de la pastèque et tout, je crois, dedans. Hein. C'est tout un mélange, hein, le succube. Salut Vince. T'as pas raté ce coup-ci, bah pour une fois que t'es à l'heure. Coupin. Coupin. Ça, c'est mon mot, ça. Coupin. Là, c'est vrai en plus. Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, peut-être pas inventé, mais c'est toi qui le dis. Salut Seb. Et il y a pas mal de Seb, il y a beaucoup de Seb, de Stéphane. Morgane, ça paie. Ok, ça roule, Stéphane. Bah, par contre, je regarderai après le live si ça te dérange pas. Alors, on fait péter des pouces, là, rien que pour le fun. Je veux plein de pouces, plein de cœurs. Moi, je veux plein de pouces, plein de cœurs. Allez. Et si la team Bubble, elle arrive, je vous jure que je gueule Bubble à travers tout le live. Toujours avec la pulse, Nico. Bah non, Alex, elle est décédée. J'ai plus de pulse. Je veux plein de pouces, plein de cœurs. Allez, 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 faites-nous honneur, là, s'il vous plaît. Plein de cœurs, tout. Ma petite pulse pour aller au boulot. Je prends tout, je prends tout, je prends tout. Vas-y, poussin, allez. Tu vas voir une crampe à son pouce à force. Allez, 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 vas-y, active, 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 active. Go, 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 go. On se motive tous, je veux des cœurs, des pouces, tout. Ah, Steve. Mon petit Steve. Les pouces, ils ralentissent, là, déjà. Je t'ai dit, il va avoir une crampe à son pouce, c'est... Salut, mon Steve. Allez, les gens, allez, go, go, go. Monsieur Bulldog. Si ça continue comme ça, je danse sur la table. Allez, on va vous donner une motivation. Allez, go. Monsieur Bulldog. Et monsieur Bulldog. Bon, les gars, il faudra surveiller aussi la page. Des ouf, je pouvais plus m'arrêter. Eh, vous avez oublié que je suis une mini BN à la base. Appelle-moi Popeye. Ils sont tous chauds là. Allez, let's go. Allez, allez, allez. Des pouces, des cœurs. Je veux voir, allez. Nico, il dit t'es pas cap. Mon Dieu, bah c'est que tu me connais mal, Mike. C'est vraiment que tu me connais mal. Salut JC, salut de Bretagne. Oh, magnifique la Bretagne. Salut Monsieur Gab. Kraken. Monsieur Gabriel. Allez, monsieur Kraken, toi aussi, je veux des pouces, des cœurs, tout, tout, tout. Allez, let's go, je prends tout. Allez, sur la table maintenant. Arrête, tu vas voir mes chaussettes en forme de Pokémon après. Les chaussettes de naine. Allez, ça va, toi. Bon, c'est bon, j'arrête vite. Ouais, tu vas bien dormir après, copain. Je te fourgue la mienne si tu veux. Bah, tu me feras un petit MP, mon petit Alex.
Alors, quelle webcam utilisez-vous? Tu vois très bien. Alors, comment dire en italien? Téléphone. Comment dire en italien téléphone? Smartphone. Le smartphone, il va comprendre. Ouais, smartphone, ouais. Huawei. Huawei. Bon, on va peut-être commencer un petit retour sur le Vopo. Ouais, parce que là, on a pas mal de monde quand même qui attendent après notre petit retour. Donc, comme on l'avait promis, hein, on voulait faire des lives en dehors de temps en temps des liquides pour changer un petit peu. Là, on va vraiment faire sur du matos pour une fois. Et pour le coup, on démarre assez fort. Donc, une toute petite nouveauté chez Vopo que vous connaissez tous. Donc, c'est le Drag X qui a aussi en version Drag S. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Drag X et Drag S? Alors, Drag S, c'est juste à batterie intégrée. Et Drag X, c'est pour ceux qui veulent la possibilité de mettre un accu dans votre pod. Tout simplement. Huawei P30 Pro, Guillaume, faut préciser. Le mot pro, c'est hyper important dans la téléphonie. Il se fout de ma gueule. Antonio, je vais te tuer. Alex, il dit Smart Spazzani. Oh. Ah, ça va, vous êtes de bonne humeur, les gens. C'est bien, ça fait plaisir. Donc je le mets à l'heure, hein, mon pote, parce que du coup j'ai enlevé l'accu pour vous montrer et du coup je suis emmerdée pour le remettre à l'heure encore une fois. Ouais, ça c'est un peu chiant, je trouve, chez Vopo. Il devrait intégrer une petite bulle à l'intérieur pour que ça garde en mémoire. Bon, moi je le mets pas, hein. Moi il est jamais à l'heure. Après, c'est bien d'avoir l'heure quand même à jour. Ouais. Mais bon, bah, il l'affiche pas vraiment sur l'écran. Bon, qui a le Vopo Drag X? Donc, qui a déjà essayé le Vopo Drag X ou le Drag S, hein, ça reste quand même un Vopo malgré tout. Hein. Un pod, ça reste un pod. Ouais, un Vopo, c'est la marque, ouais, ça reste un pod. Enfin, un pod box plus. Bah, pod parce que c'est un format que tu peux mettre dans la poche. Ouais, mais box pour moi parce que enfin, la quantité de vapeur et tout, ça se rapproche plus d'un matos box, quoi. Salut Stéphanie, iPhone 24S Pro. Enfin, t'es parti en 2030 là, Guillaume. Tout ça, c'est beau le livreur. Salut ma poule. Salut Michel. Salut Yo. Yoann. Bon, bah, je vais vous montrer le packaging. Donc voilà comment il se présente. Bah, comme vous savez, comme toutes sortes de box, hein, pour ceux qui ont déjà eu le Vopo ou... Bah ça, on va abréger. Hein. Ouais, voilà. Je pense que vous avez déjà vu des revues. J'en ai vu aussi. Donc bah, tout simplement ce que vous trouverez donc, dans la boîte en carton. En fait, c'est tout simplement bah, le petit carnet de notices. Je crois qu'il y a la notice en français. Ouais, mais je crois... Ouais. Vous avez le petit câble donc rechargeable. Et vous avez donc deux résistances inclus dans le pack. Vous avez la 0,3 et vous avez la 0,15. Donc on va vous expliquer un petit peu l'état des résistances et à combien de wattage vous pourrez les vaper. Pour éviter de cramer prématurément aussi, on vous apprendra comment les amorcer. La notice en couleur. Bon, ça m'a pas l'air trop correspondre. Il y a de l'italien, en français. Ouais, c'est un peu le... C'est un peu le beans. Et surtout, c'est ce qui est bien chez Vopo. Ce qu'ils ont fait là, c'est le câble USB-C, type C, pardon. Ça, c'est bien. Pour les nouveaux smartphones actuels, connectique qui est beaucoup utilisé. Salut Guillaume. Salut ma poule. C'était la petite parenthèse du USB type C. Moi j'ai trouvé ça bien parce que je tourne que avec du câble comme ça. Donc du coup on l'a pris. Après c'est bien pour les mises à jour. Bon moi après je conseille pas de recharger un accu via. Après voilà c'est un avis perso. Tu me vois pas Steph? Je sais pas, t'es en train de. Toi tu pars par là en fait. Elle me fait paniquer. Je suis là. Oh. Ta caméra un tout petit peu. Je vais la remonter un tout petit peu.
Donc voilà les amis, un packaging traditionnel, hein. Moi j'ai la version cuir et Morgane a la version cuir noir. C'est le cuir marron. Donc comme Morgane a précisé, hein, résistance 0,15, une 0,30, des résistances en PNP. Attends, alors une petite parenthèse parce qu'il y a Antonio qui est 100% italien et a du mal à parler français, qui m'a dit Pero, qualcosa comigna. Ciao, a capisto. Bah écoute, tu m'apprendras comment on dit ça en français, s'il te plaît. Ou quelqu'un peut traduire, s'il vous plaît, le commentaire de Antonio. Parce que là, je suis en mode galère, là. J'ai pas Google pour m'aider. Donc, j'en étais où? Je sais plus. Avec le câble, donc, qui est office non, de... non, on a déjà dépassé le câble. Je sais plus. Je t'écoutais pas. Voilà, exactement. Ça. Donc moi j'ai la version cuir marron. Morgane a la version cuir noir, comme ça vous avez un aperçu, hein, parce que souvent les photos, vous voyez pas bien. Donc moi c'est pas vraiment le cuir noir en fait, moi c'est le noir jean, mais avec la gravure en cuir. Salut Tony. Donc qui donne un meilleur aperçu de... Voilà, comme ça en fait, tout simplement en vrai, voilà ce que ça donne. Les résistances, voilà où tu en étais. Merci Cyril, à quelqu'un qui suit. C'est bien. Non mais tu vas... donc réservoir. Donc c'est un réservoir de 4,5 ml. Alors c'est du PCTG. Le système d'aimant il est balèze. Franchement pour le faire barrer, faut vraiment y aller. Chipset c'est le Gain.tt, super actif. Très réactif même. Le chipset, bon, de toute façon je vais vous montrer. Donc il y a un mode RBA, il y a un mode Smart. Donc là, bah, vous avez le wattage, vous avez le petit logo, de toute façon c'est comme les potes traditionnels. Hein. Le témoin de batterie, la valeur de la résistance, le nombre de puffs. Il y a un mode dessus, c'est le mode Score Waking. Donc ça sert pas trop à grand chose en fait. Ça vous dit quel genre de vapoteur vous êtes, si vous êtes débutant ou expert. Et ça te calcule, tu l'as déjà fait ça? Non. Ça te calcule ta taille, ta bouffée, machin, ton nuage, vapeur. Bon, c'est une option, moi je trouve que ça sert pas à grand chose. C'est un peu gadget quoi en fait. C'est un petit peu gadget et quelquefois ça marche pas tout le temps, on va dire. Donc je pense qu'il y aura une mise à jour. Antonio dit qu'il commence à apprendre le français. Ouais, parce que le traducteur il est bien merdique. Donc voilà pour parler pour le chipset. Donc là vous avez le bouton Fire, hein, 5 fois pour allumer, 5 fois pour éteindre. Bouton plus, bouton moins. Pour baisser ou monter les wattages. La connectique USB type C. La trappe à AQ 18150. C'est pour parler en bref. Hein. Donc le plus en haut, le moins en bas. Hop. 5 fois pour l'allumer. Donc moller, bah, je ne le mets pas. C'est un petit peu chiant ce je trouve sur les repos. Parce qu'à chaque fois que vous enlevez la Q pour le changer, en fait, il y a l'heure qui se remet à 0. Donc ça peut être gênant pour certains. Bon, nous, ça nous dérange pas parce que c'est pas l'heure qui va nous empêcher de vaper. Hein. Ouais, mais quelquefois, c'est pratique quand même. Je veux dire, si tu veux pas sortir le smartphone de ta poche, après, tu as des gens, bon, comme moi, j'ai jamais une montre. Tu vois, c'est toujours pratique. C'est toujours pratique. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Voilà, donc c'est du matériau zinc, c'est du zinc en fait.
Le système d'airflow est juste génial. Donc ça, pareil, on va expliquer. Bah, le système d'airflow irréglable. C'est une espèce de bague en fait. Qui va d'ailleurs très, très bien même à glisser. Vous n'êtes pas emmerdé en fait. Vous appuyez juste sur la petite... Enfin, vous appuyez pas, vous poussez la gâchette. La gâchette. La gâchette. La gâchette. Oh, le bug. Ah non, mais j'essaye de parler francilien, c'est galère. Donc, voilà. Vous avez juste à pousser la gâchette et ça ouvre et ferme votre airflow, c'est magique. Stéphanie, tu peux le mettre à côté d'une autre box pour voir la différence. Ah, je sais pas si tu vois Pipeline. Bah, prends plutôt celle-là. Un peu un exemple, en fait, voilà, avec la EasyBox. La box Easy. La Box Easy, ouais, qui est déjà très compacte en main. Alors déjà que moi j'ai des mains de bébé, t'as vu, ça passe crème. Et là, donc, voilà ce que ça donne. Avec une autre box déjà compacte. Si tu veux le comparer au Target, le PM80, Voilà. bon, à savoir que le PM80, celui-ci, c'est la version batterie. Tu vois, ça donne ça. Donc c'est un tout petit peu plus lourd. Mais ce qui est bien avec Vopo, c'est parce qu'en fait, ils avaient déjà eu, et j'ai eu énormément de reproches, c'est que sur l'ancienne version du Vopo, il y avait l'embout en bec de canard, que j'appelle ça, et donc du coup, là, ils ont rectifié leur tir avec l'embout, ils ont repris un peu l'idée de Vaporesso, en fait. Je sais quoi t'as acheté pour ton anniversaire, Nico, une montre. Ah ouais, une montre. Bah j'en avais une, hein, mais je l'ai revendue. J'avais une montre connectée. Donc on a fait un peu le tour. Bon là de toute façon vous avez vu l'airflow. Ça c'est super ingénieux. Voilà. Et c'est pas trop serré. Vous avez vu, il y a quand même une résistance. Ça veut dire que si vous le réglez, ça bougera pas en fait. Ça bougera pas. C'est ingénieux. C'est ingénieux. Bah, ça change des systèmes de l'ancienne version qui, eux, par contre, fallait enlever le claireau et fallait voilà, le tourner et le changer de place pour avoir néanmoins un tirage plus serré ou plus aérien. Là, vous avez juste à tourner, enfin à pousser la gâchette et voilà, vous réglez votre airflow comme vous avez envie en fait. Bon après, il y a gros avantage aussi, c'est le réservoir, 4,5 ml. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que vous voyez le liquide en fait ce qui vous reste. Donc après, je vous conseille pas d'aller jusqu'en bas. Parce que sinon, bon après, la résistance, ça va pas être imbibée. Après, je sais qu'il y a des pros, mais je sais qu'il y a des débutants aussi sur le groupe. C'est pour ça que je réexplique un petit peu aussi. Attendez pas que ça va jusqu'en bas. Dès que vous arrivez à un petit peu de la moitié, bon, vous rechargez. Ah, Sonia, elle préfère le bec de canard. Ouais, après, c'est une question de prise en bouche. Hein, le bec de canard, oui, ça change un peu. Hein. Là, bon, tu retrouves un drip type traditionnel, en fait. Hein. Drip type, c'est la forme. Tu as l'impression d'avoir un 510 dans la bouche. Selon la préférence de tout vapoteur, hein, celui qui préfère le bec de canard ou le bec rond. Je sais que moi, j'ai eu pas mal de reproches là-dessus. Qu'il y en a, ils avaient du mal avec le bec de canard. Et bon, je trouve ça bien qu'ils ont repris un peu l'idée du Vaporesso Target. Morgane, c'est cool, mais j'ai pas vu la différence entre la Easy parce que t'es parti du champ LOL. Steph, à la première. Ah ouais. Entre la Easy et puis le drag. Bah voilà, ça donne ça. Ça donne ça avec la Easy. Guillaume, j'ai rempli le réservoir. Il y a encore un moitié en 2 heures. Niveau consommation, bon, c'est un pod. Hein. Après, tout dépend comment vous allez tirer dedans. Mais moi, je teste. Hein, j'ai vraiment tiré. C'est vrai que pour le descendre, bon, ça descend, hein, mais bon, ça descend pas à vue d'œil. On va dire que c'est déjà beaucoup plus économique à ceux qui sont consommateurs ou vapoteurs de grosses vapes, quoi. Ouais. Résistance PNP, t'en as pas une là pour montrer? On n'a pas une dedans? Alors moi j'ai laissé la 0,3 là. Parce que moi j'ai mis la 0,15 direct.
Bon, les résistances, à savoir aussi que les résistances des anciens Vopo, c'est les mêmes. Ils sont compatibles. Il y a des belles arrivées de liquide aussi. Justement, Poussin, j'allais y venir. Parce que le gros point noir qu'il y a eu sur Vopo, l'ancienne version, c'est qu'il y avait des sointements, voire même des fuites qui venaient de en dessous. Salut mon petit Evan. Et donc ça coulait directement au connecteur. Là, en fait, à savoir qu'il y a 0 fuite. Depuis qu'on l'a, on n'a eu aucune fuite, aucun sointement. Bah moi j'ai eu quelques sointements, mais bon c'est rare. Alors après, est-ce que je tire pas assez sur la box? Je sais pas. Tu regardes justement. Bah c'est vraiment léger. C'est pour ça la fois dernière quand j'avais fait un live, je peux pas faire un retour comme ça en 1 heure. Salut Eddy, tu vas bien? Salut Eddy! Ma femme a reçu le sien. Bah, c'est cool Evan. Moi j'ai eu quelques petits sointements, mais vraiment léger. Donc est-ce que je suis pas en sous-régime? Je suis à 70 watts. Mais bon, après j'ai mis un malaisien, donc la résistance ça commence à... Mais sinon j'ai pas eu de... par rapport aux anciennes versions... Donc c'est pareil, hein, pour ceux qui veulent tenir leur résistance au plus longtemps possible, je vous déconseille très fortement, c'est les malaisiens. Parce que déjà, pour ceux qui sont reconstructibles, je vous apprends rien là-dessus en disant que les malaisiens c'est tueur de coille, tueur de coton. Alors imaginez ce qu'elles peuvent endurer, les résistances préfaites. Donc c'est surtout ça à éviter. Donc si vous allez en shop ou sur internet, regardez bien les origines des jus, parce que si vous mettez du malaisien, c'est mort. Le Horny Candy Strawberry. Bon là, la résistance avec ça, elle va faire 2 jours. Mais à mon avis, là, je commence à avoir des pertes de goût, donc la résistance, ça commence à... Mais sinon, après, sointement, non, je l'ai testé pendant 3 jours. Ouais. J'ai pas... À mon avis, la résistance, elle arrive en fin de vie, donc c'est un peu logique, il y a un petit peu de sointement, mais sinon, auparavant... Et après, ce qui est bien aussi, j'ai vu par rapport aux autres versions... Au remplissage, ouais. Le remplissage est hyper simple. Et vos pots, ils ont quand même amélioré, c'est la petite languette. La petite languette en plastique, caoutchouc plutôt. Elle est beaucoup plus épaisse, du coup, comme moi qui a des gros doigts, c'est plus accessible, on va dire. C'est vraiment un jeu d'enfant. Et pour le remplissage, ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut facilement même utiliser des fioles de 100 ml. Le petit embout, vous ne serez pas gêné pour le remplissage. Ça, c'est génial aussi. Du coup, c'est du DL, pas du restrictif. Non, DL, Stéphanie. Après, tu peux faire une inhalation directe ou indirecte, mais c'est pas du MTL. De toute façon, tu l'entends en tirage. C'est même super aérien, je dirais. Tu vois, pour un petit pote, franchement, ça envoie, mais... Tu vois? Oula. Je suis à 70 watts. Bon, celle-là, la résistance 0,15, c'est préconisé entre 60 et 80 watts. Après, il y a la 0,20, c'est entre 40 et 60, je crois, de mémoire. Tu l'as pas marqué dessus? Si, les résistances, mais ça, on en parlera tout à l'heure, les résistances. Et niveau gestion d'accu, tout dépend en fait de comment on vapote dessus. En fait, pour quelqu'un qui va démarrer donc le vapotage et à faire régler l'arrêt du tabac total, forcément il va tirer ma gogo dessus. Donc forcément l'accu il va être capote. Hein. Tout dépend en fait de comment tu tires dessus. Si tu tires dessus, tire l'arigot, forcément ton accu il va pas suivre. En autonomie, si, tu as une bonne gestion d'autonomie. Hein. Moi, la première fois, je l'ai essayé toute l'après-midi. J'ai juste changé l'accu en fin de journée. Ouais. J'ai fait un peu de mumuse. Et je pense que tu feras, si vraiment tu tires, moi je pense 2 accus la journée. Ouais. Mais gestion d'autonomie, c'est bien géré. Evan, oui, il est pas trop serré, chiffre 7 réactif. Il est pas mal, il a voulu dire. Il est pas mal, ouais.
Ouais, le chipset, il est hyper actif. Hein. Attendez, j'appuie à peine. Hein. Mais c'est dingue, c'est un petit truc comme ça, la fumée que ça fait. A expliqué aussi le système de badges scoring en fonction du type de vape. Ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Guillaume. En fait, selon ta vape, en fait, t'as un score qui va sortir. Et tu peux, comment dire, ça calcule ta taille de bouffée, le nuage de vapeur, etc. Mais sincèrement, ces gadgets, ça sert à rien et de temps en temps, ça bug en fait. Ouais. Vous pensez à désactiver les détecteurs de fumée chez vous, Noël? Ouais, ils sont désactivés. On l'a arraché. Non, il est désactivé. Ouais, mais tu l'as arraché. Ouais, mais je l'ai arraché, mais je l'ai désactivé. Donc voilà, pour ce qui est... Bah non, mais je te laisse parler, je te laisse t'exprimer, je te laisse dire ce que tu as à dire, et puis voilà, parce qu'après je vais prendre la place, et après tu vas dire off. Ah, c'est pas des liquides là. Non. Donc voilà les amis, donc ce qui en est pour le Vopo Drag X. Donc vous comprenez maintenant ce que c'est Drag X et Drag S. Par contre, j'avais pas compris, c'est que le X en fait ils l'ont fait 1 € moins cher, mais bon, ça c'est un détail. Donc comme vous le savez en fait... Oui, c'est vrai que si tu suis... Après, je veux dire, le côté batterie, tu as le côté pratique aussi pour les gens qui sont au bureau, pour charger sur un PC. Moi, je sais qu'après, avec un accu, moi, le câble, il va me servir juste pour la mise à jour. Je sais que c'est pas... je vais pas recharger l'accu. Sincèrement, c'est pas conseillé. Evan, c'est Morgane sans eux. Bon les loulous, bon live. Ouais, salut Evan, bonne soirée, bon bonne soirée à toi. Et donc, comme vous savez, en fait, il y a 5 résistances différentes qui existent donc pour le Vopo, tout simplement. Donc, vous avez toutes sortes. Vous avez la 0,3, la 0,8, la 1 ohm, la 0,6, la 0,45 et la 0,15. Donc, à savoir que sur toutes les résistances, nous, on en a testé que 3. En premier temps, on a essayé donc la 0,3 qui, eux, vous disent à utiliser entre 32 et 40 watts. Donc, à savoir pour les débutants. C'est une résistance auquel ils vous disent des wattages qui sont préconisés. Donc, si vous allez en dessous de 32 watts, vous serez donc forcément en sous-régime. Et qui veut dire sous-régime vous provoquera des fuites. Et si vous allez au-dessus de 40 watts, là par contre, la résistance, ça ne va pas encaisser la surchauffe et elle va cramer prématurément. Donc ils vous disent pour la 0,3 pour une vapeur abondante et pleine de saveur, à qui pour nous, bah personnellement on l'a essayé, on n'a aucune saveur. Bah c'est pas là, non, la 0,3 si t'as de la saveur, mais c'est fade. C'est très très fade et très aérien. C'est hyper fade et je trouve que comment dire, le réglage airflow, de toute façon la 0,3 c'est pas compliqué, je l'avais pas à combien, à 30 watts, c'est hyper aérien. Il y a trop d'air. La saveur, franchement, pour être honnête, c'est pas ouf. C'est pas une saveur où vous allez bondir au plafond. Bon, après, on est en 3 mg. Ouais, mais. Franchement, c'est fade. C'est fade. Mais je trouve que la 0,3, elle est mal. Même avec les airflow. Hein, donc, plus vous allez fermer l'airflow, en fait, et plus la vape va être chaude. Ouais, c'est ça. Et moi, pour ma part, en ayant essayé la 0,3, je la trouvais... je pensais même que c'était tellement aérien que ça masquait même la saveur de la résistance, perso. Donc moi, la 0,3, j'ai vraiment pas kiffé, ça a vraiment pas été mon kiff. Pour la 0,8, donc ils disent de l'utiliser entre 12 et 18 watts pour une vapeur continue et un rendu de saveur très précis. Donc à savoir que la 0,8, si c'est comme le Vopo Vinci première génération... Donc là, vous avez un tirage beaucoup plus serré qui ressemble même, je ne veux pas dire au MTL, mais c'est un ressemblant, on va dire. Non, sur l'ancienne génération. Ouais, sur l'ancienne génération. Là, de toute façon, sur le Vopo Drag X, on a essayé les résistances fournies dans le pack, ce qui veut dire la 0,15 et la 0,3. Du coup, pour ma part, pour moi, la 0,3, j'ai été déçu, totalement.
Alors, donc on vous a présenté la 03, on vous a présenté la 08, mais sachez que la 08... Non, la 08, on l'a pas la 08. Non, je ouais. viens d'expliquer. Ok, ouais. Et la 08, on l'a pas testé donc sur le Vopo là, mais c'était sur l'ancienne version. Après la 08, un test, hein, Après, vous avez la 1 ohm qui a utilisé entre 10 et 15 watts pour une vape en MTL précise et savoureuse. Donc là, pour la 1 ohm, c'est clairement du MTL, c'est rien d'autre. Voilà. Donc nous, pareil, on l'a pas testé non plus, cette résistance-là. Ensuite, vous avez la 06 à utiliser qui est entre 20 et 28 watts pour un volume de saveur raisonnable. Pareil, on l'a pas testé non plus. Alexandre, il y a 9 de résistance, pas 6. Alors moi, à savoir que je me suis basée donc là où on l'a acheté, hein, sur le site où on l'avait acheté, et eux ils présentaient donc 5 ou 6 résistances différentes. Donc après qu'il y en ait 9, 10, 15, je veux dire, moi sincèrement, je me suis pas trop attardée là-dessus. On en a essayé que 3. Donc voilà. Après ils ont sorti la 0,45 qui est en mèche à utiliser entre 28 et 35 watts pour une vape inhalation directe dans ses savoureuses. Donc la 0,45 on l'a pas essayé non plus, donc je peux pas vous dire. Et donc moi la dernière qui est là actuellement qu'on vape dessus, donc c'est la 0,15 qui a utilisé entre 60 et 80 watts pour une vape puissante et savoureuse. Donc nous, à savoir, sur les 3 résistances qu'on a pu tester, moi j'ai plus clairement aimé la 0,15. La 0,15, moi, elle m'a bluffé. Ouais, parce que là on a bien la saveur, on a bien la quantité de vapeur, c'est vraiment bluffant. On a essayé du fruité, comme Nico, lui il a essayé un bonbon fraise, c'est ça? Ouais, celui-là. Voilà. Et moi j'ai essayé donc du gourmand pour avoir donc une totale différence. Gourmand fruité. C'est le Homeboy. Ouais, non, c'est pas le Homeboy. Ouais, c'est le... C'est le Gueulard, voilà, de la gamme Belgium, donc qui est un délicieux crumble aux pommes. Donc là, on a vraiment voulu alterner, essayer différentes saveurs dessus. Bah moi, franchement, j'ai le bon goût de crumble aux pommes. On a la bonne densité de vapeur, comme vous pouvez le voir. Franchement, je trouve ça sympa, même pour quelqu'un qui débute dans la vape, qui veut pas mettre trop cher dans un matériel pour juste arrêter de fumer. Bah franchement, il pourrait clairement taper son kiff avec ce petit matériel-là. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez le choix entre batterie intégrée, si vous voulez pas vous prendre la tête à acheter des accus, des chargeurs d'accus et tout le tralala. Et vraiment, pour ceux qui recherchent, qui veulent pas attendre une demi-heure le temps qu'ils chargent, etc., bah, je le conseille plus de prendre avec un accu. Parce qu'à savoir que pour un fumeur qui reste le temps de sa charge 30 minutes sans pouvoir fumer ni vapoter dessus parce qu'il recharge, c'est un temps qui est précieux et énorme pour un fumeur. Donc moi clairement je vous conseillerais plus de prendre avec un accu, au moins dès que votre accu y HS, boum, vous mettez la deuxième et vous tombez pas en panne et ainsi de suite. Hein. Ou après tu peux avoir deux à batterie. Hein, ou après avoir 2 à batterie, mais pour faire ça autant rajouter 1 euro, gagner 1 euro on va dire, et puis avoir avec un accu. Ouais. Aussi. Ça va, nous on a une vape de barbare de base. Ouais, de toute façon, moi j'étais, quand j'ai vapé avec Guillaume, j'étais en mode expert direct. Et ouais, donc comme je reprends ce qu'il disait Guillaume, nous de base, pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que moi j'ai une vape de gros barbares. Moi c'est Kraken. Non, t'as plus Kraken. Ouais, j'ai plus. T'as plus de vape de barbare. J'ai plus de vape de... C'est fini. En fait, je vais vous dire, c'est cette petite merde là qui m'a... Petite merde. qui m'a carrément fait débarrasser de la Kraken, tout ça. Parce que franchement, c'est une petite box super compacte, mais franchement tellement simple d'utilisation. Et vous mettez un petit ato, franchement, sans prise de tête. Et moi, perso, depuis que je l'ai, je le lâche plus. Donc t'es plus grosse vape. Donc je suis plus grosse vape. Fini la grosse vape. Donc arrête de dire ta vape de barbare. Donc ouais, j'avais une vape de barbare. Ouais. Je reprends, hein, j'avais, parce que monsieur, hein, t'es à peine contemporain aussitôt. Non, t'as plus une grosse vape. Il te reste un cali. Je ne répéterai pas le commentaire de Guillaume, vous l'avez tous vu, hein, parce qu'après ça diffuse. Hein. Voilà, voilà, j'ai une toute petite mini vape, Guillaume. Ah, vous êtes deux Guillaume, alors du coup j'ai du mal.
Non, la 0,15 pour moi. Après la 0,20, on n'a pas testé, mais je pense qu'elle va être balèze aussi, la 0,20. La 0,20, ouais. Après, la 0,15, la rendu saveur, c'est raisonnable. Après, moi, je sais que, étant full dripper, c'est pas quelque chose que je vais vaper toute la journée. C'est que je vais prendre occasionnellement. Ouais, c'est ça. Alors Stéphanie, pour répondre à ta question, bah, j'ai tout simplement le gâteau dessus. Oups, voilà, j'ai le gâteau. Qui est vraiment super top pour moi. Comme je t'ai dit, depuis que je l'ai, ça fait un petit 15 jours et franchement, je lâche plus en fait. Je la prends partout avec moi. En fait, elle prend complètement la place de la Kraken. Bah, la Kraken, tu l'as plus. Mais la Kraken, il n'est plus. La Kraken, elle a revendu. Elle a revendu la Kraken. Pas plus Kraken. Guillaume, avec le homme, tu sais, de Belgium. Guillaume. Ah non, mais lui, il flingue à chaque fois. Donc pour la 0,3, on a été relativement déçus par rapport à la saveur et par rapport à l'airflow, même en serrant un petit peu l'airflow, donc plus vous serrez automatiquement, plus la vape elle est chaude. La prochaine que je vais tester, c'est la 0,20. Je pense que ça sera le bon compromis dessus. Hola, Chucky. Comment está? Salut Chucky. La Kraken, elle est pas de en vacances. Bah ouais, c'est ça en fait. Elle est pas de en vacances. J'en ai eu deux et les deux, je les ai dégagés. Alors qu'à la base, Kraken, je kiffais. Hein. Donc, est-ce que vous avez des questions? La 0,15, ça doit être juste niveau watt. Non, il dit. Parce que, en fait, si tu veux, celui-ci monte jusqu'à 80 watts. Et en fait, il préconise entre 60 et 80 watts. Mais moi, sur la 0,15, la meilleure plage que j'ai trouvée, c'est 65-70 watts. Sinon, après, 80 watts, bon, c'est beaucoup plus chaud, en fait. C'est beaucoup plus chaud. Ouais, c'est exactement ça en fait. De la 0,3, j'étais totalement déçu. Hein, pour être objectif, c'est pas dire que c'est de la bombe. Non, franchement, la 0,3, j'ai vraiment pas accroché pour Après, esthétiquement, elle est magnifique. Ouais. Moi, je pense que, je sais pas, je sais qu'il y a des anciens vapoteurs ici en conversation. On aurait connu ça il y a 5 ans. Mais on aurait été heureux, je crois. C'était monstrueux, ça aurait été monstrueux ça à l'époque. Moi 65 watts, parfum 0,15. Ouais, c'est ça, Guillaume. 65, 70. Après, tu peux monter, mais la vape, elle est un petit peu plus chaude, peut-être un petit peu plus pour les gourmands. Donc, quelqu'un qui vape du gourmand comme mais moi, c'est. Ouais. 0,15, airflow vers à fond en fait. J'aime pas le carbone, mais clairement, ça rend super beau leur couleur. Il y a du rouge, il y a du bleu. Vous avez vraiment un très bon choix de couleurs. J'ai même eu du mal, moi, à choisir. Parce que je l'ai vu en rupture de stock, c'était celui-là. Donc la couleur là, mais à savoir que vous l'avez en cuir marron foncé, vous l'avez en carbone, comme le dit Guillaume, justement. Vous l'avez en noir jean et donc gravé drag en cuir. Vous l'avez en cuir noir avec les coutures rouges. Puis il y a d'autres couleurs. Il y a en cuir rouge aussi. Ouais. En cuir rouge. Il y a du bleu. Et en bleu. Et en cuir bleu marine. Mais c'est propre, hein, je veux dire, le cuir. Vous avez le petit insigne gravé en fait drag. Qui est vraiment très très classe. Alors, en tout cas, pour l'esthétique, je mets 10-10 hein, parce que c'est magnifique. Ouais, franchement, le design il est vachement bien pensé. Ça me fait penser à la SX là, qu'on avait eu là. On a eu une SX comme ça, un petit genre comme ça en plus grosse. Ouais, on avait eu un style comme ça, ouais. La drag c'est 60 watts max. La drag X c'est 60 max du coup. Par 0,15 c'est juste, c'est ce que je voulais dire. Bah, après il dit, comme toi que t'es vapoteur confirmé, part plutôt sur avec AQ. Ouais, la version X. La version X.
C'est ce qu'il faut, ouais. Parce que comme je disais, en fait, la version S, pour moi, c'est plus pour une box d'appoint ou pour un vapoteur qui veut vraiment pas se casser la tête à prendre un chargeur d'accu, un accu et tout le bazar. C'est vraiment le truc simplissime total, quoi. Bon, là, pour le coup, c'est simple. Hein, Ah ouais, voilà, franchement, il n'y a pas plus simple. Hein. Remplissage, la résistance. Alors, comment amorcer sa résistance pour ne pas qu'elle crame? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont le défaut là. C'est une fois qu'ils ont acheté leur résistance, ils le mettent là-dedans, ils remplissent leur liquide, boum, et ils le mettent en puissance maximale. Donc, chose à ne pas faire, surtout les amis. Moi, je fais un pré-rodage. Après, vous pouvez attendre. Il y en a, ils mettent la résistance, vous attendez 10 minutes. Moi, je fais un pré-rodage, ça veut dire que je démarre tout doucement. 10, 15, 20, 25, 30, pour les gens qui sont pas patients. Possible Voilà. de mettre un RBA aussi. Ouais, Ludo, si j'ai vu en actualité, plateau RBA, il est compatible. Parce que les résistances des anciens Vopo, ils sont compatibles. En fait, c'est les mêmes. Hein, c'est les mêmes résistances. En fait, sincèrement, pour celui-là qui a le X, je vois pas l'intérêt de changer, mis à part l'esthétique. Et le côté airflow. Parce que là, tu peux vraiment régler tes airflow. Sur le X, bon bah je sais qu'il y a une position, c'est aérienne, il y a une autre position, c'est moins aérienne. Vous remarquez une belle évolution salaire par rapport à l'ancienne version. Noël Gucci, vraiment léger. Je vais te dire par rapport à quoi, parce qu'en fait c'est l'airflow en fait. C'est tout l'airflow qui fait ce changement en fait. Mais si tu prends un Vopo 26X et le Drag X, niveau saveur, pour moi c'est kiff. C'est juste le tirage. Pour moi le tirage il va être différent par rapport à l'airflow en fait. On va dire c'est un tout petit peu au-dessus, mais c'est pas non plus... Officiel. Le RBO il est pourri. Je confirme, Baron. Parce que je l'ai acheté, je l'ai même pas monté, j'ai vu la taille du RBO, j'ai mon Dieu. C'est clair. Moi, sincèrement, moi je l'ai pris. C'est pour le plateau 510. J'ai juste pris pour ça en fait. Parce qu'ils vont sortir le plateau 510 pour vous mettre un atout autre que celui-ci. Donc tu vas pouvoir faire des jolis setups. Voilà, tout simplement. Après le plateau 510, je sais pas quand est-ce que il va sortir. Merci les amoureux pour la revue, je dois filer. Pas de soucis. Bah, il n'y a pas de souci, Steph. Oula, tous les cœurs. Ouais, Guillaume, il va sortir le 510, mais quand On sait pas encore. Je pense que ça va pas tarder. Il n'y a pas encore de date vraiment prédéfinie officiellement. Mais ouais, ça pourrait ne pas tarder. Alors justement, je dois la recharger. Donc là, pareil, avec une fiole de 100 ml, donc ça passe. Hein. Vous n'avez aucune difficulté au remplissage, par contre, elle est un petit peu trop haut. Moi, j'ai la petite fiole qui fuit. Tac. Et voilà, terminé. Voilà, la jeu d'enfant. Salut Rémi! Salut Rémi. Je l'ai acheté pour ça, donc bon, j'espère. Non, il va sortir le plateau 510. Et tu clips le pin 26X. Ouais, tu vois le système. L'élément, il est balèze. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Pour le décrocher, il faut y aller. Hein. Oh, par contre, je vais aller faire gaffe quand même, parce que j'appuie correctement mon pouce, moi. Ouais, cassé. Cassé. Bah alors là, je serai bleu. Donc pareil, hein, pour clipser, ça va tout seul, c'est vraiment aimanté. C'est nickel. Mais par contre, pour le retirer, c'est un peu plus dur, hein, ce qui est normal. Donc est-ce que vous avez des questions sur des choses qu'on n'aurait pas dites et qu'on aurait oubliées, et puis que vous voulez avoir plus de renseignements et tout ça, n'hésitez pas, on est là pour répondre.
Un pod vraiment top. Ouais, c'est vrai, Rémi, franchement, c'est bien. Ouais, c'est compact, c'est classe, on a les saveurs, on a la vapeur, simple d'utilisation, sans prise de tête. Un modeur a déjà fait le plateau. Oui, Miko, je confirme, mais il va pas le sortir en série. En fait, c'est Julien Freeman. Il n'avait pas la patience d'attendre le plateau, donc il l'a sorti en fait. Je lui ai demandé, il va pas les sortir en série. Merci beaucoup pour cela, j'ai eu toutes nos réponses, j'attends le mien bientôt. Pas de soucis Sonia, merci à toi, bonne soirée aussi. À toi aussi Sonia, et puis bah écoute, n'hésite pas à donner ton retour à toi aussi sur le groupe dès que tu auras aussi le tien. Si. Ou alors c'est pas Julien, c'est un autre modèle alors. Je pense, hein, si c'est Julien Freeman, c'est sûr, je lui ai demandé, il en a fait que 2 pour lui en fait perso. Mais plateau 510, il va pas tarder à sortir. Bah ouais, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû l'acheter par rapport à ça justement, parce que bon, pour les débutants c'est bien, mais pour ceux qui sont reconstructibles comme nous, qui voudraient un petit setup compact sans prise de tête, c'est vrai que ça, c'est... tu vas pouvoir faire des beaux setups avec ça. Ouais. J'avoue que là, franchement, c'est... Bon, après, les résistances préfaites, même en vapoteur confirmé, tout à l'heure, j'étais faire quelques courses. Je me suis baladé avec, hein. Je veux dire, ça va, il y a de la saveur. C'est génial. Hein. C'est génial. Après, je pense que, bon, comme toute box générale, à éviter de mettre dans le sac à main avec les clés et tout, parce que regardez, la matière là, je pense qu'elle doit vite prendre les coups, les pocs, les rayures. Ça doit être assez fragile quand même, donc faites attention. Bah, ouais, sincèrement, c'est pas fait. Bah, déjà, moi, je mets jamais de box dans les poches. Je sais qu'il y a des gens qui le font, ou les femmes dans le sac. Déjà, verrouiller le pod, surtout. Et après, à voir ce que c'est du zinc, comme disait Morgane. Moi, j'ai une petite griffe. Je sais pas comment elle a apparu. Pourtant, je fais hyper gaffe. Je pense que si vous le mettez dans un sac avec des clés, je pense qu'elle va pas trop apprécier en fait. Mais après, c'est sobre, hein, c'est classe, c'est super bien fini. J'ai fait le tour, je l'ai regardé plein de fois. Même quand j'ai ouvert la boîte, j'ai fait waouh. Ouais. Franchement, elle est bien tape à l'œil, elle est classe, elle est sobre, elle passe partout. Les petits boutons, franchement, j'adore. Ils font pas beaucoup de bruit, ils sont assez discrets. Et en plus, ça prend la forme de votre pouce. Donc ça, c'est super agréable aussi. Les petits boutons font vraiment pas de bruit. Bon, j'ai mis une petite housse sur toutes mes box. Ouais, c'est bien, ça aurait mis une petite housse, c'est pratique ça. C'est ce qu'il faut. Ouais, c'est à conseiller hein, si vous baladez partout avec. Je pense hein, après avoir la trappe à cul, vous savez, si vous le posez sur du carrelage, je pense pas, il y aura des traces d'usure. Faites pas comme Arcacoy qui lui est anti-housse. Bah moi après je suis pas trop housse non plus. Hein. Non mais faut avouer quand même que bon pour la sortir et tout ça c'est bien. Parce que quand vous allez à un vapéro ou un apéro tout simplement et puis vous sortez votre box, elle est défoncée de partout. Enfin voilà quoi, moi perso j'aime pas. Donc moi je préférerais perdre mon temps et mettre une petite housse quand même quand je vais dans des courses ou des conneries comme ça. Au moins le jour où je vais à un vapéro, voilà je la sors, elle brille. Je suis tellement maniaque en même temps. Bah moi c'est pareil Rémi. Ça c'est vrai Rémi, toi t'es maniaque. Sinon oui dans l'ensemble, oui franchement c'est un bon produit. Hein. Je crois que Lovopo ils ont tapé fort hein. Déjà sur le design. Le design, je le redis, hein, je le mets 10-10, hein, même 11-10. Hein. Franchement, c'est magnifique. Ah ouais, carrément. Ouais, si, c'est... 11-10, ça blague. Je suis pressé d'avoir le plateau 510 pour mettre des atos. Pour voir ce que ça donne. Un petit ato avec une petite vape à 30-35 watts, parce que comme je répète, le chipset, il est hyper actif. Après, ce qui était embêtant aussi sur le Vinci X, c'est qu'ils avaient sorti le plateau justement pour pouvoir mettre nos atos, etc. dessus. Mais le problème, c'est que la box en elle-même était carrée. Et bah, généralement, les atos sont ronds, donc ça fait un peu cloche. Donc là, c'est bien qu'ils ont repris la forme, le design arrondi, pour là, après, qu'on puisse mettre ce qu'on veut dessus, pour que ce soit bien flush. Et comme disait Nico, vraiment faire des jolis setups, quoi, sincèrement. Noël, bonne soirée à vous, plaisir à bientôt. Ouais, salut. À bientôt Noël, y a pas de soucis. Ciao, la bonne vape, bonne soirée.
Et ouais, design, je reprends, c'est sobre, c'est noble. Moi j'ai flashé sur celui-là, la version cuir. Elle avait vraiment. Ouais, Après, franchement, ça a vraiment bien été pensé. niveau sointement, j'en ai pas eu. J'en ai une toute petite tout à l'heure, mais comme je vous dis, ma résistance elle commence à fatiguer. Donc j'ai pas eu de soucis de ce point-là. Au niveau de la résistance 0.3, ceux qui n'ont pas suivi, nous on a été totalement déçus. Ça a de la saveur, mais c'est pas non plus monstrueux. Salut, elle fait combien en diamètre s'il vous plaît? Alors bonne question Guillaume. Là je peux pas rentrer dans les détails. Là c'est vraiment un live retour, tu sais, on n'est pas... Eh, il y a Monsieur Capuchon. Je te conseille Guillaume, c'est que tu regardes sur un site. Nous c'est pour nous en fait, en gros, c'est pour résumer vraiment notre ressenti et la présentation de ce Vopo. Ouais, c'est ça. Donc la résistance 0.3, nous on a été déçus. C'est fade. J'ai plus accroché la 0.15. Je sais que même moi en tant que vapoteur expert, c'est quelque chose que je vais pouvoir prendre, balader ou faire quelques courses. Ou... Au niveau de la cloche. Ah, au niveau de la cloche, Ça doit ressembler à du... Ouais. bah écoute, si tu prends un... C'est un 510. Tu prends un... Ah, excuse-moi. Tu prends un drip type 510, tu as la même ouverture. Ouais, l'embout. Le drip tip, quoi. Ouais, le drip type. Bon là, c'est pas un drip type, c'est un embout, c'est intégré avec le tank. Mais c'est con, tu vois, ils auraient dû faire pour que tu peux changer le drip type. Ouais, le drip tip, bah ouais, c'est clair. Parce que là, c'est clairement, bah tu peux rien faire, quoi. Elle fait 124 en hauteur. Donc Guillaume, comme ça j'ai répondu à ta question, mais c'est tu prends le format d'un 510, tu as le même ressenti quand tu vas. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû sortir Ouais, un drip tip interchangeable. un drip type interchangeable. Donc moi j'ai accroché à 0.15, toi aussi. C'est ça, ouais. Au niveau saveur. Bon, saveur, ça se défend. Après, objectivement, ça va pas remplacer un dripper. Non. Faut Mais, pas vous attendre à une saveur de ouf, limite, ouais, comme Jinico, un tu dripper, vas quoi. tu vas pas sauter au plafond, hein, mais ça se défend. Ça se défend. La restitution de saveur, elle se fait bien. C'est ça. Alors, en point négatif, qu'est-ce que tu as trouvé? Bah déjà sur le design, j'ai aucun défaut à lui trouver, mis à part que bon, la matière du zinc peut provoquer des pocs et des rayures, donc ça c'est un peu dommage, mais bon après c'est pas non plus indestructible, faut se l'avouer, c'est pas comme la marque Geekvet qui eux disent anti-choc et étanche et tout le bazar. Putain, je suis en mode galère là. Voilà. Bah moi personnellement, bon, après on peut pas dire c'est un défaut sur la résistance en 0.3 parce que chacun ça va, puis il y en a ils peuvent kiffer la 0.3. Bah, la 0.3, ça va, hein, je veux dire, après, mais pour les vapoteurs expérimentés, la 0.3, vous allez être déçus. C'est ça. Donc, je pencherai plus sur la 0.15 et vraiment le bon compromis, je pense, c'est la 0.20. C'est vrai. Après bon, le seul défaut que moi je pourrais reprocher c'est tout le temps remettre l'heure à chaque fois que vous changez d'accu, ça peut gêner certains vapoteurs. Bon, moi ça me gêne pas, mais je sais que si je changerais tout le temps d'accu, ça me saoulerait, clairement. Stéphanie, ouais, Steph, sincèrement, il y a plus de positifs que négatifs. Moi, j'ai trouvé quelques points, bon, c'est pas gênant. En parlant de la 0.3, bon, ça on l'a dit. Le système d'airflow, tu vois, bon bah la 0.3, le système d'airflow, tu vois, plus tu vas serrer l'airflow, plus ta vape va être chaude. Après à tester, à voir avec les résistances 0.8, 0, la 1 ohm, à voir.
à voir. Et après, l'horloge, c'est vrai qu'il devrait faire un système que ça garde en mémoire en fait. Bon, c'est un détail, hein, c'est pas... Un détail qui peut éventuellement énerver un vapoteur. La trappe à accus, souvent une faiblesse. Bah là, justement, Mika, non, j'ai pas eu de soucis avec. Parce qu'on a d'habitude, des fois, on a des box où il y a, tu sais, ça bouge quand tu joues pour changer d'accu. Là, vraiment, t'as rien du tout. C'est vraiment fixé, fixé. T'as aucun jeu, t'as rien. C'est... Non, il n'y a pas de jeu, c'est propre. Ouais, franchement, c'est propre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a pas cité en point négatif. Parce que franchement, il y a même pas de jeu, il y a rien. C'est nickel, quoi. C'est vraiment... C'était pareil sur le 26X aussi pour l'heure. Ouais, c'est vrai, ils devraient mettre un système de, je sais pas, peut-être une pile, tu sais, comme une carte mère qui garde en mémoire. Ouais, bon, après, moi, l'heure, c'est un On s'en détail. fout un peu, nous. Hein. C'est un détail. Mm. Car j'ai le 26 et 26X, mon dieu, des fuites avec la résistance qui donnent un meilleur rendu de saveur. Ouais, c'est ça, Stéphanie. Là, pour l'instant, j'ai pas encore eu de sointement. J'ai pas eu de... Après, je pense que ça peut arriver, ça peut être mon cas, si tu as la résistance qui commence à s'affaiblir, tu sais, elle commence à étuser. C'est ça. Donc automatiquement, tu as une résistance en sous-régime. Donc là, si par exemple, bon là, je suis avec la 0,15 entre 60 et 80 watts, si je ne vais pas à 30 watts, oui, c'est sûr que je vais avoir des fuites. Je me vois bien avec un bon Belgium miam. Mais, hé, justement, Stéphanie, comme quoi tu me connais bien quand même, hein. Devine sur quoi je vape. Vas-y, que je rigole un peu. Et après, une autre chose que je me suis aperçu, j'ai vu quelques revues. Ils n'ont pas, ça n'a pas été dit. Mais je trouve qu'ils chauffent. Si vous faites des chaînes barres, comme là, bah, je suis obligé d'arrêter. Parce qu'en fait, au niveau de l'écran, le chipset, il chauffe. Et l'embout aussi un petit peu. Et l'embout. Si vous tirez pas assez, ça commence à être désagréable. Je vais faire un essai. Bon, là, ça va encore. Et si par exemple, c'est un exemple, vous êtes en apéro, bon, en apéro, pour les gens qui fument plus, vous allez avoir tendance à tirer. Voilà. Et de temps en temps, ça m'est arrivé, bon, bah, j'ai eu, bon, au niveau ici de la cloche, au niveau du drip tip, ça chauffait un petit peu. Ce qui dit... Bah merde, les commentaires, ils sont décalés. Pas de sointement non plus, et mon poteau non plus, qui me l'a prêté aussi. Vous avez des retours du mus. Je l'ai pas testé, Fogwarts. Steph, non. Je vape justement du Belgium, le gueulard. Miaum miaum. Donc je disais, comme moi, vapoteur expert, si vous faites des chaînes barres, si vous tirez, bah moi il m'arrive quelquefois, bon, je pose la box parce qu'au niveau du chipset ça chauffe en fait. C'est pas non plus bouillant, mais ça chauffe un petit peu. Mais sinon il y a plus de points positifs que négatifs. C'est vraiment des petits points négatifs, hein. C'est vraiment pour chercher la petite bête, hein. T'aurais plus vu sur le GER. Et pourquoi le GER? Ah, c'est peut-être parce que tu m'as vu avec le GER sur la Kraken, peut-être. Le GIR il est excellent. Oh, le GER, elle est dégoûtée, là, Steph. Oh non. Miam miam. Ouais, miaum miaum. Donc voilà pour résumer notre ressenti en 3 jours d'utilisation. Voilà, c'est ça. En fait, on a vraiment voulu, parce que vous avez été très nombreux à nous demander, et moi y compris en MP, un retour spécial sur le pod. Donc on s'est dit on va faire un live, ça sera beaucoup plus simple déjà pour expliquer de fond en comble, dire les plus, les moins, ce qui va pas, l'utilisation, les résistances surtout, parce que moi c'est pareil. Au début j'étais là, j'étais perdue, j'ai fait waouh, tout ça de résistance, mais comment on va s'y retrouver? Et puis en fait, bon, ce qui est bien, c'est qu'il donne quand même 2 résistances donc, dans chaque pack, ce qui est logique.
Mais premier réflexe que j'ai eu, c'est j'avais essayé la 0,3 parce que sur le 26X, j'avais aimé la 0,3. Mais le problème, c'est qu'il y avait énormément de fuites et de sointements. Donc je me suis dit, bon tiens, on va voir, on va essayer la 0,3, voir si ça va être le même problème sur le nouveau. Et puis en fin de compte, bah, la saveur, pour moi, j'ai vraiment pas aimé. Et je me suis dit, bon allez, c'est bon, 3 puffs, j'ai jeté à la poubelle, j'ai essayé la 0,15. Et là, bah, tout de suite, là, ça a été le jour et la nuit. En restitution de saveur, aucun sointement, aucun fuitement. 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 Je réinvente le français, aucune fuite, quoi. En gros, c'est ça. Je me refais un baffreur si j'achète cette nouvelle Vopo. Eh bah écoute, franchement, tu vas te régaler, ma belle, parce que déjà, moi, le gueulard, on sent bien le crumble à la pomme. Alors imagine le baffreur. Ah, il y a des smileys qui rigolent, du coup. Ouais, mais faut pas tout le temps m'écouter, les gens, parce que moi, je réinvente mon français. Des fois, je dis des mots qui n'existent pas. Oui, lol, sur la Kraken MDR. Bah oui, forcément, tu l'as vu dans mes stories, je pense. Et ouais, franchement, c'est... Donc pour les gens qui veulent l'acheter, bah foncez, hein, franchement, c'est un super produit. Enfin, de toute façon, il est déjà en train de cartonner et ça va cartonner. Alors, on m'a souvent aussi demandé les produits, le matos qu'on présentait en live, où est-ce qu'on pouvait les retrouver? Bah, c'est tout simple, vous pouvez les trouver dans tout type de shop physique, surtout sur le Vopo. C'est un matos qui cartonne. Ça pousse à la consommation, surtout ce live. Ah non, je pense que j'ai foncé. Non, mais Stéphanie, tu sais, c'est juste notre ressenti. Hein. En général, si on présente un matos, c'est qu'on a accroché. Ou pas. Ouais. Parce qu'on présente pas toujours ce qu'on aime bien. Ouais, aussi, bon, c'est plus les liquides. J'ai foncé les yeux fermés. C'est pareil, hein, le Vopo, moi je valide. Moi je valide dis, aussi. mis à part le... Ouais, c'est pas un souci, hein, mais si vous tirez comme un porc, entre parenthèses, bon, avec la 0,15. Après, peut-être avec la 0,20, ça ira peut-être mieux. Ça a tendance, ça chauffe un petit peu, mais bon, c'est pas méchant. Vous posez la bas, vous attendez un peu, et puis... Et toutes les personnes qui sont du coin, donc tout ce qui est Boulogne-sur-Mer, Dèvres, etc., il y a un shop physique que moi, personnellement, je vous conseille, perso, parce que pour moi, c'est un peu comme ma deuxième maison, parce que l'accueil est vraiment topissime. C'est à Vaphouse. Vous allez là-bas, déjà, vous allez tomber sur le vendeur en lui-même. Il est super accueillant, super souriant. Il prend vraiment le temps de vous conseiller. C'est pas juste à la chaîne comme vous pouvez voir dans certains shops. C'est vraiment là, il prend le temps de vous conseiller, d'être à votre écoute, à vos besoins, etc. Et vous avez aussi David, qui lui est assez foufou dans sa tête, mais qui est super sympa. Et moi, je trouve que quand on rentre dans un shop et que c'est un accueil comme ça donne envie que d'y retourner. Donc si vous recherchez du bon matériel et avec des beaux conseils, si vous êtes dans le coin, évidemment, je vous dis pas si vous êtes à Lille d'aller là express. Si vraiment vous êtes dans le coin, il faut vraiment que vous vous arrêtez à ce shop-là. Avez-vous des questions, les amis? Il est excellent ce shop, j'ai grave kiffé la cave avec OH. C'est ça. Vaphouse, oui. Vaphouse, c'est vraiment très accueillant. Ah, nous, c'est le shop de notre coin. Je veux dire, après, pour les gens des 4 coins de la France, ouais, voilà. Il y a aussi des beaux shops. Hein. Il y a même des très très beaux shops qu'on a été, hein, parce que nous, on essaye d'aller un petit peu partout. Pour toute personne qui demande des où, parce que j'ai eu pas mal aussi la question qui m'est revenue assez souvent, si je connaissais des shops dans tel ou tel coin. Donc nous, on vous dirige un peu sur les bons shops qui est à peu près dans votre région, quoi. Barom, c'est où ce shop? Si c'est à t'es Dèvres. du Nord-Pas-de-Calais, Barom, c'est dans le 62, Dèvres. Et c'est pareil, hein, toujours le petit accueil, le petit café. Franchement, bah, moi qui est fada de coca, j'ai toujours ma petite canette qui m'attend. Ouais, franchement, c'est un super shop. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi votre petit espace vapoteur. Donc, si jamais vous avez envie de vous retrouver là-bas entre vapoteurs, vous avez des canapés, une petite table basse, histoire de vraiment vous retrouver et pouvoir discuter entre vous.
de choses et d'autres avec même les vendeurs, ce qui est vraiment pas mal aussi. Et après, il y a la secte du vapoteur. Et après, il y a la secte du vapoteur aussi qui se retrouve donc à Marles-les-Mines. Juste à côté de Bruy-la-Buissière, Nord-Pas-de-Calais, dans le 62. Voilà. Guillaume qui va vous accueillir. Voilà, dont le dernier live qu'on a fait était avec Guillaume Vasseur qui est ici présent sur le live. Super. Je le mettrai en statut de passionné, je le mettrai en statut de vendeur après. Ouais, c'est ça. C'est hyper important. Il a le petit siège maçon. Aussi, donc qui est très sympa. Vous avez le petit canapé pour vous poser et pour lui poser n'importe quelle question. Il n'y a pas de forcing à la vente. Non, du tout. Après, il y a le Palais de la Vape. Avec à Bastien Marie. Bruy-la-Buissière. Bastien, super shop. On fait un coucou aussi au passage s'il voit le live. Voilà, qui est vraiment aussi un très très bon shop. Vous avez les bons conseils, les bons jus. Il y a des nouveautés de toute façon qui rentrent quasi toutes les semaines. C'est jamais les mêmes jus. C'est des shops qui sont devenus des amis en fait. C'est ça. C'est tellement des gens simples, Accueillants, souriants. Pas de forcing à la vente. pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, c'est ce que je regarde en premier temps quand je rentre dans un shop. C'est déjà, je suis très observatrice. Audrey Prunier. Ah, de retour Audrey Prunier. Ah, Audrey Prunier. Ça me dit quelque chose. On t'a même cru morte un temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu loin, mais j'y vais en vacances ou en week-end de 3 jours dans le Nord. Ah bah écoute ma belle. Bah, tu peux nous faire un petit coucou. Voilà, tu peux venir nous faire un petit coucou. Et en plus, si à ce moment-là, on a des nouveaux e-liquides à présenter, bah ça sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera à la maison pour te faire goûter, etc. Vraiment partager un bon moment entre vapoteurs. Barom, près de Cuc. À part ces Gusto, il y a quoi? Je vais chaque année en vacances là-bas. Au pire, tu me MP, Barom, je te filerai des adresses. Salut Manu. Moi j'habite à côté de Beauvais. Ah oui, ça fait loin. Beauvais, mais qui va au Tréport. Ouais. Et au Tréport, c'est chez moi. D'où on savait même dit un jour, on allait se faire une petite journée là-bas pour se voir entre vapoteurs aussi. Pareil, le Tréport, c'est un super bel endroit. Hein. Bonsoir Olivier. Salut Olivier. Donc voilà, en fait, vraiment des petites adresses par-ci, par-là, des bons petits shops à fréquenter où l'accueil est vraiment top. Premier temps, c'est Vapouse. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, allez-y. Parce que franchement, l'accueil, j'ai pas trouvé mieux jusqu'à maintenant. Le petit café, le petit coca, les petits vendeurs qui rigolent, qui prennent le temps avec vous et tout ça. Vous avez aussi la secte des vapoteurs, donc avec Guillaume Vasseur, qui lui vraiment est un gars qui touche à tout. Il fait ses propres coils, il fait même ses propres box. C'est vraiment un passionné pour le coup. Et comme vous avez pu voir, si vous avez suivi notre dernier live récemment, quand on avait présenté la gamme G-Spot, d'où Antonio était présent tout à l'heure, où on a vraiment bien rigolé quoi. C'était un fou rire phénoménal, j'arrivais même plus à me retenir. Stéphanie, elle a craqué, elle l'a commandé. Stéphanie, elle l'a commandé, ouais, elle a craqué. Elle a pensé aux détails. Voilà. Rémi, oui, le Tréport, c'est super, et la Bretagne, c'est magnifique par la Bretagne, Tréport, tout ça, j'adore, à la mer. Secteur Béthune, pas grand-chose, à part deux shops que je kiffe vraiment. C'est ça, Guillaume. Audrey, grosse histoire, pleine de choses qui s'est passé, mais oui, pas de souci, je vous contacte. Dès que je monte dans le Nord, je suis tombée amoureuse du Nord, mon ami est nordiste. On te fera un accueil comme il se doit, Audrey. Surtout avec moi, mon Dieu, t'as pas peur. Tu peux nous faire un coucou, et puis c'est avec plaisir de te rencontrer. Mais du coup, j'espère pour toi que ça se passe bien. Mais du coup, on n'a pas eu l'équipe Bubble qui est venue ce soir. Non, ils ont fait les timides Bubble. Ils ont fait les timides. Moi j'ai craqué aussi, j'ai mon Drag X demain ou vendredi. Bravo Rémi. Tu sais, moi je craque vite aussi. Hein. Non, mais franchement, c'est un bon produit. Hein. Franchement, pour les gens qui hésitent, foncez. Hein. Foncez. L'enfer passe bien sur le Drag X. Ah ouais, ça doit bien être frais. Je ne relèverai plus le défi, c'est fini. Je vous souhaite une excellente soirée, merci, à bientôt. À bientôt ma belle. Salut Stéphanie, bonne soirée à toi, la bise. Je
Je vous raconte pas comme le sud, isolé niveau VAP, tous les gros shops, les valeurs. Ouais, t'es pas le premier à me le dire, Olivier. Ouais, c'est dans vrai. le sud, il n'y a pas beaucoup de shops. C'est clair, c'est carrément ça. Tout est concentré dans le Nord. à partir de Paris en fait. Dès que vous êtes arrivé à Paris, tu remontes et plus tu montes, plus il y a de shops. Paris c'est blindé, Lille je crois c'est 220 shops. Et nous, par chez nous, il y en a quand même pas mal qui Il y en a commencent à quand bien même pas mal. s'implanter. Hein. Donc je te comprends mon ami. Je le relève quand t'as vu 300 watts facile, 16 mg sur Cali, c'est un fou. Non, toi, t'es suicidaire. Hein. Ah, Vop Expo, j'avais gagné. Ouais, bah moi, je l'avais fait le défi. Bah, c'était à la salle du vapoteur avec Guillaume. Il m'a dit, tiens, il m'a sorti un dot avec l'enfer dessus. J'ai dit, bon, moi, craqueuse, hein, je dis corba. Allez, c'est bon, j'ai les poumons, on y va, go. Je l'ai essayé, j'ai même pas tenu 2 secondes, j'ai cru que j'allais cracher mes poumons avec. J'ai dit, c'est mort, c'est fini. Bisous Stéphanie. Donc voilà, bah, c'était le petit live présentation sur le Drag X. Comme vous avez pu voir, il y a eu pas mal de consommateurs qui, eux, l'ont essayé et qui ont donné leur avis sur le live. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Parce que c'est un beau petit joujou qui, franchement, bah, moi, je regrette pas d'avoir acheté personnellement. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le conseille. Même pour celui qui veut arrêter de fumer, qui veut pas se couper les 2 bras pour avoir un matos nickel, qui va bien, avec une bonne saveur et sans complications. Et ben franchement, c'est pile poil ce qu'il faut. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, il y a une grosse amélioration aussi, c'est quand tu veux le passer en mode, parce que tu as le mode Smart et RBO, tu as 3 clics à faire. Ouais. Smart, 1, 2, 3, tu repasses en RBO. Parce qu'il y avait aussi le problème avec la première version, c'est qu'il fallait faire une mise à jour et tout. Bah, en fait, les premières générations, ils ont fait une mise à jour et après, les batchs suivants, ils ont intégré la mise à jour. C'est ça. Donc il y en a, ils l'avaient déjà installé et il y en a, il fallait l'installer. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas installé, on avait mis une revue spéciale pour ça. Mais j'avoue que là, comme je rejoins ce qu'il dit Nico, hein, c'est vraiment une très très grosse amélioration, quoi. Sinon, dans l'ensemble, c'est super cool. C'est ça. Je suis hyper satisfait. Moi, c'est pareil. Je suis vraiment satisfaite et j'ai hâte de voir ce que va dire le plateau. Pour vraiment mettre nos atos, etc. dessus. Bah, tu vas pouvoir faire des jolis setups. Ouais, bon, clairement. Mis à part, bon, je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, la résistance 0.3 qui est un peu fade. La résistance 0.15 qu'on a testé, ça se défend super bien. Il y a des bonnes restitutions de saveur. Comme je vous dis, c'est pas un dripper. Mais comme moi, vapoteur expérimenté, vous pouvez aller partir, faire des courses, machin, vous pouvez le prendre une après-midi sans problème. Moi je l'ai pris justement, c'est pour le plateau 510. Pour mettre un petit ato, une petite vape à 30 watts. La gestion d'autonomie, c'est raisonnable. C'est un AQ, c'est pas une double AQ. C'est raisonnable. Finition, Vopo, rien à dire. Franchement, ils ont pas fait fort. T'as vraiment quelque chose de qualitatif dans les mains. C'est ça. Le système de remplissage hyper simple. J'aurais voulu une petite option pour changer l'embout. Ça l'aurait fait, tu vois. Ouais. Ça aurait été bien, mais bon, c'est pas... On peut pas tout avoir. Il y a un petit truc, c'est dommage aussi. Ça a précisé. Sur le target, je sais pas si vous vous rappelez sur le target. Donc c'est le même système. Hein. Vous avez les petites languettes ici, vous savez, les petites trappes en caoutchouc. Et en fait, chez Target PM80, en fait, ils vous fournissaient les petites pièces en supplément. Et sur le Vopo, il n'y en avait pas. Donc Vopo, si vous nous écoutez, mettez des petites languettes en pièces. C'est ça. Ça peut servir. Parce que bon, il y en a, ils sont... Le remplissage, il est facile, hein, mais je veux dire, bon, t'as encore des jambes brusques, donc je sais pas si tu l'arraches ou... Bah, je pense pas, parce que bon, à savoir que sur les anciennes versions, c'était enfoncé par un petit embout déjà en plastique. Donc pour ceux qui le retiraient, bah, ils retiraient carrément la languette en fait. Donc moi, ce qui m'était arrivé, parce que c'est quand même pas assez douce non plus,
Mais là, en fait, regardez bien. Vous voyez, vous avez vraiment, c'est cloué limite. Donc là, vous pouvez tirer tant que vous voulez. La pire des trucs qui peuvent vous arriver, c'est carrément l'arracher. Voilà, que sur l'ancienne version, c'était un petit embout en plastique et vous enleviez tout. Et là, pour le remettre, c'était le bordel, quoi. Donc là, franchement, c'est bien pensé. Pour ma part, c'est vraiment bien pensé qu'ils l'ont cloué. Mais c'est bien aussi d'en avoir un deuxième. Il n'y a pas de souci, mon ami. Rémi, mon ami, t'as vu, ça rime. Après ça, ils vont sortir les réservoirs comme le Vinci. Donc on va faire une petite dédicace à Bubble quand même. Bah, regardez, pas Bubble. Allez, vas-y, tu te motives ou pas? Vas-y, parle un petit peu, puis tout à l'heure, je parle. Bubble! Bubble! Je l'avais dit que j'allais le faire. Allez, Bubble! Oh non! Non, franchement, Bubble, c'est une super équipe aussi. Donc, si vous recherchez des bons liquides, encore une fois aussi, principalement pour les primos, vous recherchez des liquides sans sucralose, 100% naturel, sans prise de tête, avec des bonnes saveurs. Et vraiment une très 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 large gamme de saveurs. C'est franchement Bubble qu'il faut aller. Ils sont topissimes. Moi franchement je parle à l'équipe assez souvent. Et ils sont tous géniaux les uns comme les autres. Mais aussi Alex qui avait vraiment mis la pêche à son dernier live. Qui m'avait dit aussi, qui m'avait motivé à crier Bubble. Mais t'inquiète Alex. Ils vont sortir les additifs sucrés en plus Bubble. Au Vape Expo je viens, je crie Bubble. Barom, simplement comme ça, tu es obligé de racheter un tank marketing encore. Ouais, c'est ça, Barom. Je trouve ça dommage, tu vois, ils auraient dû mettre les petites pièces comme ça de rechange. Tout à fait, c'est le but. Mais bon, c'est un petit détail, hein, je veux dire. Après, sinon, dans l'ensemble, c'est correct. C'est correct. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va les laisser. Et après, on vous libère. Après, on vous libère. On vous force plus à avoir ma tranche de cake. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs et partager. Faites-vous plaisir. Likez à fond, partagez à fond. Une grosse surprise, donc surveillez le groupe, surveillez la page le temps d'une vape. Ouais, parce que nous, ça y est, nous avons donc atteint notre objectif, les 5000 membres. Donc on est à beaucoup plus maintenant. On a 5070, il me semble. Poussin, est-ce que tu peux m'en rappeler? 5070. 5070, bah voilà, on est 5070. Donc voilà, donc il y a une énorme surprise qui vous attend, mais surtout gardez bien au grain, c'est la page Le Temps d'une Vape et non le groupe. C'est la page qu'il faut regarder. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la page pour vraiment suivre toutes les actualités dessus. Et il y en a forcément une qui vous intéressera. Bon, il se doute un peu, mais c'est une surprise. Donc voilà les amis, on va vous libérer. On a fait le tour sur ce Vopo Drag X qui m'a convaincu. Donc j'espère que cela il vous a plu et vous servira à quelque chose. Pour ceux qui justement étaient un peu réticents ou autre. Alors, quelquefois c'est plutôt, tu vois, c'est bien aussi un live parce que tu as les gens qui posent des questions directes. Voilà, c'est ça. Ça change un peu des revues. Parce que les revues en général c'est de présentation. Donc comme ça au moins vous avez vraiment notre ressenti. Voilà, on veut vraiment garder le concept très convivial, d'être proche de tous ceux qui nous suivent, parce que franchement, vous nous suivez, et moi, personnellement, ça me fait très chaud au cœur que vous me suivez. Vous êtes très très nombreux à liker mes stories, vous êtes très nombreux à regarder ce qu'on fait, et franchement, nous, ça nous fait plaisir, et ça nous donne encore plus de motivation pour encore plus vous offrir sur le groupe, quoi. C'est ça. Donc voilà les petits vapoteurs et vapoteuses. Les petits loulous. Les petits loulous. Donc surtout, pareil, si vous passez dans le Nord, vous n'hésitez pas, venez nous voir. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. On vous fera découvrir toutes sortes de liquides, tout ça. N'hésitez pas, on veut vraiment garder ce concept convivial. Et voilà quoi. Et cet été, je pense qu'on va faire un petit tour au Trépoir. Ouais. Parce qu'il faut venir voir Rémi et aussi d'autres vapotos qui veulent nous voir. Donc voilà les amis, on va vous laisser, on va vous libérer. Voilà, on va vous libérer. Merci d'avoir suivi le live jusqu'au bout et d'avoir été très patient parce que pour le coup, on a fait quand même un live de 1h20, mine de rien.
Ça fait très très plaisir et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lives et d'autres présentations. Ouais les amis. Au revoir et bonne vape. Bonne vape à vous, la bise.